France Bleu Normandie. Il est 8h15, notre invité du 6-9 sur France Bleu et France 3 Normandie, François Perron, vice-président de la Chambre interdépartementale des notaires, interrogé par Didier Charpin. Bonjour François Perron. Bonjour. On va faire un état des lieux sur cette crise du logement que constatent beaucoup d'habitants dans notre région. L'état du marché de l'immobilier en ce printemps 2024, est-ce qu'il est complètement bloqué après la flambée des années précédentes? Alors il n'est pas complètement bloqué, on est revenu sur un volume de transactions qu'on connaissait avant justement cette envolée suite au Covid, mais évidemment on n'est plus du tout sur les volumes qu'on a connus à l'époque. Ils ont diminué soudainement, brutalement et de manière assez importante, puisqu'à l'échelle nationale on était quand même monté sur près d'1 200 000 transactions en 2021. Là on est redescendu entre 800 et 900 000, ce qu'on connaissait à l'époque. 2018-2019, on revient à peu près à ces volumes-là. Mais avec des prix beaucoup plus élevés qu'à l'époque, des charges aussi, un coût de la vie beaucoup plus élevé, donc on n'est plus tout à fait quand même sur les mêmes conditions économiques qu'à l'époque. Les prix, justement, est-ce qu'ils sont devenus, on va dire, déraisonnables dans certains secteurs du Calvados? Alors, ils sont devenus très élevés dans certains secteurs du Calvados, c'est pourquoi aujourd'hui, nécessairement, ils commencent à rediminuer. Alors, un peu timidement pour le moment, mais enfin... Très élevés. Au mètre carré, quels sont les endroits où c'est le plus cher? Alors c'est le Nord Pays d'Auge, c'est la Côte-Fleurie, ou à Deauville, par exemple, sur les appartements anciens, on va être à 6 500 € par mètre carré, ce qui est à peu près le double que à Caen, par exemple. Donc 6 500 €, est-ce que ces prix-là existaient dans la période de référence d'avant Covid ou alors ils sont toujours dans une logique de bulle spéculative? Alors sur la Côte-Fleurie, on constate pas de grosses baisses, surtout sur les appartements anciens. Là pour le moment les prix se maintiennent. Alors ça s'explique par la rareté des produits, ça s'explique par l'attirance pour cette région-là. Donc même avec des prix élevés, on a encore de la demande et des prix qui diminuent pas forcément. Traditionnellement, c'est une région qui est réservée aux résidences secondaires, aux acquéreurs avec des forts pouvoirs d'achat. Donc aujourd'hui, ces prix-là sont pas forcément bloquants pour ce type d'acquéreurs. Alors il y a d'autres acquéreurs dont le pouvoir d'achat a été considérablement amputé depuis 2 ans, depuis cette inflation. Parce que l'un des problèmes, c'est également des difficultés pour obtenir un prêt bancaire aujourd'hui en 2024. Absolument. On a aujourd'hui des taux d'intérêt qui sont beaucoup plus élevés, comme on le disait, qu'à l'époque d'avant Covid et pendant le Covid. On était au-delà de 4% là. Au-delà de 4%. Au-delà de 4%. Alors, et à l'époque, on était à 1,5. Voilà. Donc là on a doublé, triplé le taux d'intérêt. Donc forcément, ça se ressent dans la capacité d'acquérir. Si vous couplez ça avec le fait que les prix, en plus, sont beaucoup plus élevés qu'à l'époque, donc là, évidemment, les acquéreurs aujourd'hui sont un peu pris à la gorge. Ce qui explique qu'on a eu cette diminution assez importante du volume des transactions. Ce qui explique aussi qu'aujourd'hui, les prix ne peuvent que diminuer parce que cette corrélation prix élevé, taux élevé, c'est pas possible. Est-ce qu'ils vont diminuer? Je sais pas si vous avez une boule de cristal, vous savez lire dans le marc des cafés. Alors non, on n'a pas de boule de cristal, mais on constate un infléchissement des prix et on suppose que ça va continuer sur 2024. Il faut un réajustement de toute façon aujourd'hui parce que clairement il y a trop d'acquéreurs qui sont sortis du marché, donc il faut un infléchissement des prix et on espère aussi un infléchissement des taux. Si on avait les deux en même temps, ce serait formidable parce que là ça veut dire que le marché reprend des couleurs. Donc un peu de patience, c'est ce que vous dites, notamment pour les primo-accédants, ces jeunes qui rêvent ça va venir d'être propriétaires. Il y a ceux qui voudraient être locataires. Là aussi, le marché est très compliqué. Le marché est très compliqué. Caen est passé en zone tendue depuis quelques mois. Pour traduire, c'est ça. Pour traduire justement cette situation de tension du marché locatif. Alors on a un parc locatif qui n'est pas suffisamment important pour la demande et on sait qu'on est notamment nous à Caen sur une ville étudiante, donc avec beaucoup de demandes pour loger les étudiants et on a constaté vraiment une grosse difficulté à ce niveau-là. Il y a d'autres phénomènes également, ces propriétaires qui mettent leur appartement en location saisonnière, Airbnb on va le dire clairement, cette loi qui a fait sortir des appartements considérés comme passoires thermiques et aussi une réduction de l'offre tout simplement sur Caen. Alors c'est ça en fait, ça fait partie des vecteurs aggravants de cette problématique-là. C'est vrai qu'il faut un parc locatif aujourd'hui important pour faire face à la demande, ça c'est la première chose. Mais comme vous le disiez à l'instant,
on a une réglementation aujourd'hui qui est contraire à cette problématique, puisque les passoires thermiques vont sortir du parc locatif. On sait que les passoires thermiques vont devoir faire l'objet de travaux pour être remis en location. Donc, nécessairement, on va avoir des logements qui vont sortir. Et puis, il y a cet engouement pour la location saisonnière, pour les Airbnb. Alors, une rentabilité qui est importante, une fiscalité favorable, une demande là, qui là aussi est importante, hein, puisque les gens qui font du Airbnb, ils trouvent toujours à louer leurs biens. Donc tout ça, ce sont autant de logements qui ne sont plus affectés à la résidence principale et qui ne sont plus affectés au logement, notamment des étudiants et de toutes les personnes qui veulent être en location. Pour ceux qui voudraient louer, quels pourraient être les signes d'espoir? Est-ce que vous pouvez leur en donner ce matin? Alors, ce qu'il faudrait, évidemment, c'est produire plus de logements. On sait que la fiscalité de la location meublée, de la location saisonnière va peut-être devenir, à l'avenir, un peu moins intéressante. On sait que les pouvoirs publics s'intéressent à la fiscalité de ces locations. Si à un moment donné c'est moins intéressant de louer en saisonnier, eh bien peut-être que les propriétaires reviendront vers la location en résidence principale. Ça va passer par là, soit des politiques incitatives pour revenir en location à l'année, soit de la production de logements, mais on sait qu'en ce moment le secteur de la construction est un peu compliqué aussi. Donc il va falloir là aussi il faut en tout cas trouver des solutions. De facteurs. Certains parlent de crise du logement la plus grave depuis une trentaine d'années. C'est pas excessif de dire ça. Alors c'est une crise qui est compliquée. Ouais, c'est une crise qui est compliquée. Merci beaucoup, maître François Perron. Je vous en prie. Vice-président de la Chambre interdépartementale des notaires, invité ce matin France Bleu, France 3. Bonne journée. Bonne journée.